Alors, dans cette capsule, je vais expliquer comment fabriquer un graphique croisé qui va porter sur l'étude du comportement des répondants. Donc, plus vraiment du profil, plus une question style quel est votre âge, votre sexe, vos études, mais sur leur attitude par rapport à votre problématique. Ça pourrait rentrer dans l'espèce de catégorie connaissance du sujet ou comportement face à votre problématique. Donc ici, j'ai une idée derrière la tête. Je vais en fait prendre donc tout mon tableau croisé dynamique. Quand on n'a pas d'idée derrière la tête, cela dit, au fond, le plus intéressant est de glisser des éléments, je ne vais pas dire au petit bonheur la chance, mais d'être libre dans la possibilité de voir peut-être des tableaux apparaître en disant bah, tiens pourquoi pas je glisse et puis ah mais tiens voilà un tableau intéressant. Donc ici je vais montrer donc bien sûr le faire compter les choses et pour les valeurs on va laisser comme ça pour l'instant, vous verrez. Je vais mettre quelque chose pour une fois en filtre pour montrer l'intérêt. Je vais mettre l'âge en ligne et je vais mettre combien de temps utilisez-vous en moyenne un appareil informatique avant d'acquérir un nouveau. Donc, mon idée derrière la tête, c'est de me dire, tiens, je parie que quand on est jeune, on a plus tendance à gaspiller, enfin c'est peut-être un cliché, ou ne pas faire attention, et ça va peut-être aussi changer en fonction des hommes et des femmes. Donc là, je croise, mais même je croise encore un petit peu plus avec la possibilité de filtrer homme-femme. On va voir ce que ça va donner. Donc là, avant de cliquer sur OK, je vais quand même vérifier ce qu'il me met ici. Donc par défaut, je vous rappelle qu'il fait une nouvelle feuille et ici ça m'arrange. Comme ça, on est sur une autre feuille parce que c'est un diagramme, enfin un graphique un peu plus complexe. On ne va pas le mélanger avec le profil déjà existant. Donc je clique sur OK. Arrive là quelque chose qui n'est pas encore parfait, mais il y a de l'idée. Donc, on comprend bien qu'il a finalement ventilé tout le monde. Il y a 61 personnes qui ont répondu, et donc tout ce petit monde est là. Bien entendu, moi, je ne veux pas avoir des 8, des 20, des 17, des 10 et compagnie. Je veux avoir des 100% en bout de ligne, de façon à être sûr que si je voulais bien comparer les réponses des gens entre 16 ans et 20 ans et entre 21 et 30, etc., ben, je dois de quoi comparer ce qui est comparable. Parce que si j'ai 90% de mes répondants qui ont entre 16 et 20 ans, il faut évidemment se dire que les 10% restants, ben, il faut leur donner le même poids pour voir comment eux auraient répondu à la même question. Bon, moralité, il faut donc ici, il y ait des 100% en fin de ligne, vous verrez, ça sera plus visible. Alors, le champ filtre, il est là, c'est éventuellement, par défaut, c'est tout le monde est mentionné, mais tout compte fait, si je voulais ne montrer que les hommes, ben, j'ai la ventilation qui n'est que pour mes femmes. Je peux filtrer. On va remarquer qu'en fait, le filtre, il est partout. Donc, je peux avoir un champ filtre que j'utilise ou pas, mais par contre, on peut aussi décider de filtrer ici. Si à un moment donné, ça vous arrangeait, et même quand le graphique est fait, de retirer en fait votre public de plus de 50 ans, vous vous recentreriez sur cela. Donc c'est possible de filtrer, hein, donc il n'y a pas de souci, ça peut devenir intéressant et vous pouvez en discuter avec votre promoteur s'il y a une correction à faire à ce sujet, ou un affinement en tout cas. Donc ici, je reprends mon graphique, je vais déjà l'afficher en 100%. Donc je vais faire un clac propriété et là, je vais lui mettre donc dans le comté ID un double clic. Dans valeur affichée, c'était là que ça se passait. Ben, on va mettre cette fois-ci on ne va plus mettre pourcent du total comme pour les femmes, les âges et tout ça, mais pourcent de la ligne.
Ça, c'est en tout cas ce qui m'intéresse ici pour faire le calcul. Voilà. Donc, c'est ça que je veux. C'est-à-dire voir les 16 et 20 ans, quel est leur comportement. Les gens entre 21 et 30, il y a 15% qui, en fait, attendent 1 an à 2 ans, 5 de 6 mois à 1 an, puis alors plus de 2 ans, ça c'est bien. Voilà, donc c'est pas encore très parlant comme ça, on va mettre un graphique là-dessus et on va voir ce que ça donne. Alors, on va cliquer sur insertion, diagramme. Ici, c'est pas du tout lisible. Je vais vous proposer un qui est plus adapté à ce que vous faites. Je conseille les barres parce que les barres seront plus faciles à transposer dans plus tard un logiciel de présentation parce que c'est plus adapté à l'orientation paysage des diapositives. Et en plus, comme on avait tout ramené à 100%, on va faire des barres empilées. Et vous allez voir ce que ça représente. On n'a évidemment pas besoin de celle-là vu que c'est déjà sur 100%. Voilà. Et je vais un peu bouger le graphique pour qu'on puisse comparer. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il raconte ce graphique? En fait, il raconte que les gens, et ça émerge assez vite, que les gens en fait qui ont leur appareil, qui gardent leur appareil le plus longtemps, sont les plus âgés. On se serait peut-être bien dit ça, et on est plutôt content que le graphique semble bien confirmer ça. Donc ici, je suis en train de chipoter pour arriver à agrandir un peu cette zone. C'est un peu agaçant. Je voudrais cliquer sur ma légende et voir toute ma légende. C'est un peu, voilà, je ne vois pas tout le monde. Quelque chose de bizarre ici. Et je n'ai pas la meilleure souris du monde. Donc ici, je devrais arriver à la déplacer. Bon, je me contenterai de deviner qui a celle-là, de 1 à 2 ans. Cela dit, il y a encore des problèmes dans ce graphique. On voit émerger très clairement, hein, c'est le fait que, en fait, plus de 65 ans, en fait, cela c'était 100%, on le voit. Les gens entre 51 et 60 aussi. Alors là, il serait temps de comprendre comment ça fonctionne par rapport au graphique. Mais il y a encore un problème. Le graphique n'est pas bien trié. Les valeurs, là, ne sont pas bien triées. J'aimerais bien voir d'abord moins de 3 mois. Ça, c'est le pire de tout. Hein. C'est celui qui gaspille et tout et tout. Puis, on devrait avoir de 6 mois à 1 an. Et puis, de 1 à 2. Et enfin, plus de 2 ans. Donc là, il y a un problème au niveau de l'ordre des occurrences dans les colonnes. Et ça, je vais vous conseiller, et c'est l'occasion de l'illustrer, de retourner dans votre formulaire de réponse et d'aller faire soi-même la modification. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Donc, si jamais ici, on n'a pas la liste déroulante que j'ai ici, ça veut dire que, pour rappel, vous avez besoin d'afficher l'autofiltre. Le filtre automatique dans le cas d'Excel, ici, c'est l'autofiltre. Voilà, il doit être activé. Alors, on va être systématique. On va aller prendre les plus gaspilleurs. Là, on va garder que ceux-là. Et on va légèrement corriger. Bon, on n'en a qu'un, pas trop grave, mais enfin, il suffira à un petit peu illustrer notre graphique. Et je vais aller corriger ça. Je vais mettre un ordre alphanumérique pour que dans le futur tableau, ça s'actualise bien et que ce soit d'abord moins de 3 mois, puis ensuite de 6 mois à 1 an, puis etc. Donc, je vais faire un Enter, je n'avais qu'une correction à faire. Je déroule, je vais aller chercher maintenant les gaspilleurs de 6 mois à 1 an, par exemple, ceux qui changent de 6 mois à 1 an. Il y en a 3. Cela, c'est mon point 2. Donc, je vais cliquer un double clic dans la cellule pour aller faire la correction. Voilà. Je vais taper 2 points espace. Voilà. Ce qui est par contre très important, enfin c'est même essentiel. Il faut surtout pas taper ça dans d'autres cellules. Vous faites d'office un copier-coller. La recopie ne fonctionnera pas ici parce que sinon ça va pas bien se copier. Et donc vous prenez votre premier
Vous allez soigneusement sélectionner vos deux autres